Alors, mes amis, on est toujours au sanctuaire Marianne des Cœurs. On a laissé le bord du lac et on s'est approché de la chapelle sanctuaire. Très belle, si j'avais l'occasion de passer à Chersey et que vous ne connaissez pas le lieu. Une très belle chapelle. On est avec Isaïe, que j'aime bien, pour commencer nos paroles. Parole du serviteur de Dieu. Alors, il se nomme bien, il se situe bien. Il connaît son identité spirituelle. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté et je ne me suis pas dérobé. Ah, belle indication. Alors, probablement qu'il y avait des raisons qui auraient pu se fâcher, ou qui auraient pu fuir, hein, qui auraient pu éviter d'entrer dans ce que la parole lui demandait. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Ça commence à ressembler à ça, faire de la pastorale, annoncer la parole de Dieu dans un monde comme le nôtre. On est souvent pas trop pris au sérieux, on est marginalisé. Moi, depuis que je suis ordonné, j'ai vu ça. Je me sens pas très marginalisé, mais on nous pousse en marge. Disons que je suis quand même bon pour tenir à ma place et à ma réalité. Alors, le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est exactement l'expérience que je vis. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Alors, j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Alors, entendez bien, là, il n'a pas dit son cœur. J'ai rendu mon visage dur comme pierre. Bon, moi, ça me touche toujours, hein, moi qui est pierre et qui est des roches. Je sais très bien que sur la pierre, l'eau coule. Hein, elle ne s'imprègne pas. Alors, et je ne serai pas confondu. Et moi, je suis toujours heureux d'annoncer la parole, la bonne nouvelle, parce que je sais que je ne serai pas confondu, même s'il y en a qui pensent que je pourrais être bien crédule, puis de ne pas être encore réveillé, puis de ne pas avoir suivi le courant qui nous conduit à ne pas avoir la foi. Je ne tiens pas à avoir la foi, parce que je pense que je trouverais l'existence bien pénible si je n'avais pas la foi. Mais avec la foi, je suis rempli d'espérance pour ce monde qui souffre, mais que moi, je sais qui est aimé et qui peut s'affranchir de cette souffrance par la grâce de Jésus-Christ. C'est pourquoi je l'annonce, hein, avec joie. Alors, quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Alors, c'est extraordinaire, hein? C'est lui qui prend la défense. Et on n'a pas besoin de s'angoisser si nous avons été dans le cœur de Dieu, si nous avons été dans la parole de Dieu, si nous avons été dans les gestes de Dieu, il va prendre notre défense. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela serait-il? Alors, la foi, ce n'est pas une abstraction. La foi, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas incarné. Hein? C'est extraordinaire d'avoir une foi incarnée, dans la chair. Alors, supposons que l'un de nos frères, l'une de nos sœurs, n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Bien là, je ne peux pas dire que c'est une prédication. C'est un appel à l'inertie, à l'inconscience, à l'irresponsabilité. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, il faut être capable de les entendre au-delà de ce qu'ils nous demandent. Pour ceux qui vivent à Montréal, il y en a beaucoup qui approchent nos autos.
on peut avoir toutes sortes de jugements, toutes sortes d'opinions, mais on les regarde, ils sont décharnés. On voit bien que plusieurs consomment, ils sont détruits. Et ce qu'il y a de plus précieux à leur donner, c'est une présence et une attention qui ne les juge pas, tout en étant très conscient qu'on ne peut pas à nous seuls régler leur réalité ou leur situation, et que leur réalité et leur situation est vraiment le résultat d'un péché collectif et non pas d'une faute individuelle. Alors, à quoi sert la foi si je suis en inertie devant tout? Alors, à rien. Sa foi est bel et bien morte, et on peut dire, tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Pratiquer la foi, c'est extraordinaire, hein? Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas, mais moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Alors, mes amis, l'Évangile. Alors, Jésus s'en va avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Et chemin faisant, c'est quand même des bonnes marches. Hein? Puis on sait, tant qu'on marche en groupe, on a le temps d'échanger, de discuter. Et alors il leur dit, pour les gens qui suis-je? Moi j'aime ça comme Jésus, souvent je pose des questions. Quand je commence mon homélie le dimanche, c'est très rare que je ne pose pas une question. Et alors ils répondirent, Jean-Baptiste. Parce que ça se parlait. Jésus, il dérangeait, puis il avait pris de la place par des chemins très petits et très humbles, mais ça avait beaucoup d'impact. Et pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Alors, on situait nettement la personne de Jésus dans la grande tradition des prophètes. Et il l'interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? C'est beau de savoir ce que les autres disent de moi. Mais toi, qu'est-ce que tu as à dire de moi? Alors, Pierre prend la parole et répond, « Tu es le Messie. » Il leur défendit alors vivement de parler à lui, à personne. Et Pierre, il lui nomme qu'il reconnaît en lui celui qu'on attend depuis 2000 ans. Pierre n'est pas dans le passé, il est dans le présent du salut. Puis il reconnaît que Jésus est le Messie qu'Israël est en attente depuis son origine. Et pour la première fois, et là vous allez voir pourquoi souvent il ne veut pas qu'on parle de lui à personne, pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et des scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Il faut qu'il y ait une confiance qui se soit établie entre Jésus et les disciples pour qu'il les ouvre à cette réalité dont lui est très clairvoyant, mais eux, pas du tout. Parce qu'ils ont une vision du Messie. Et même quand il affirme « tu es le Messie », ce n'est pas selon la volonté de Dieu, mais selon sur les attentes que ce peuple-là et la vision qu'ils ont du Messie, celui qui vient rétablir le règne. Et là, Jésus commence à ébranler leur certitude. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant part, se mit à lui faire de vifs reproches. Alors Pierre veut bien corriger Jésus, puis lui apporter la correction que son expérience de foi, à laquelle son expérience de foi l'a conduit. Alors, c'est comme si c'est lui qui peut faire la lumière. Non, cela t'arrivera pas. Hein? Et c'est... Non, c'est pas comme ça. Oh non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à nos prêtres.
On ne peut pas faire ça à nos consacrés. On ne peut pas faire ça ici. On ne peut pas faire ça aux baptisés. Non, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, c'est la fête d'André Grasset, un Montréalais qui est mort en France à la Révolution française. On a un beau collège, André Grasset, sur le boulevard Crémazie, là, pas très loin de Papineau. Il a été tué avec beaucoup d'évêques et d'autres baptisés chrétiens en France qui ne voulaient pas se soumettre à la nouvelle Église que l'État voulait imposer et qui ont préféré demeurer fidèles à la foi reçue par les apôtres. Alors, ils se sont fait tuer. Alors, cela n'arrivera pas. Oui, bien, cela est arrivé. Puis cela n'est pas arrivé pour la dernière fois. Cela va se produire encore. Et cela se produit beaucoup actuellement dans notre génération, puisque toute religion confondue, ce sont les chrétiens qui sont le plus tués dans le monde. Alors Jésus dit à Pierre, il l'interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ça vaut à peine de scruter vos pensées pour savoir à qui elles appartiennent. Et si vous êtes en train de vous faire une illusion. Saint Jacques dit ça des fois, dans un de ses épîtres. Il ne suffit pas d'écouter la parole. Devenez artisan de la parole. Hein? Devenez artisan. Construisez la parole. Ne soyez pas ceux qui se contentent de l'écouter et de se faire illusion sur eux-mêmes. Alors, appelant la foule, avec ses disciples, il leur dit, et là, c'est un appel. Voyez-vous comment, c'est pas un cléricalisme, hein? Appelant la foule et ses disciples de même que la foule, il leur dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. Ça prend combien de temps pour apprendre à renoncer à nous-mêmes? Moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Puis, qu'il prenne sa croix. Habituellement, on ne l'apprend pas, on essaie de la refiler à d'autres, de l'éviter, hein? Et qu'il me suive. On aime ça faire à notre tête. On aime mieux notre programme de vie que le programme de Dieu sur notre vie. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Ça, c'est intéressant. Hein? Tu veux sauver ta vie, bien, elle va t'échapper. Puis tu vas la perdre. Puis là, autant tu vas vouloir être dans la vie, autant tu vas être dans la mort. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Alors, c'est une belle promesse, puis on sait comment on peut la trouver. C'est en acceptant de la perdre, ce qui veut dire aussi de la donner, de se déposséder de soi. Vous savez, à chaque fois qu'un enfant arrive d'une famille, c'est une grande aventure de dépossession qui dure jusqu'à la fin de nos jours. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que ceux qui prennent soin de nous, bien, c'est d'autres enfants qu'on a tout donné pour eux. Et si tu n'as pas fait ça, bien là, t'es tout seul. T'es tout seul. Alors, c'est la même chose, la vie sacerdotale. Ça a beaucoup de ressemblances avec la vie conjugale. Alors, si tu as bien pris soin de ton monde, un jour, c'est fou. C'est eux qui prennent soin de toi. C'est la logique de l'amour. C'est cette logique-là. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, pour l'Évangile, la sauvera. Alors, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine dans votre salut et faites donc en sorte que ça favorise le salut des autres. Amen.